Bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que j'appelle les 3 contrats, imbriqués qu'il y a dans la relation, interpersonnelle, donc dans la dimension aussi interpersonnelle du rôle professionnel, de l'assistante maternelle. 3 contrats, qui s'imbriquent les uns les autres dans la relation aux parents et je trouve que, au delà d'expliquer la posture professionnelle, cela explique aussi les difficultés qu'on peut avoir et que l'on rencontre, dans le lien qu'on va avoir avec, les parents. Puisqu'on est souvent à la fois, dans cette relation, parent-employeur, où on est, un peu enfin, on est dépendant et en même temps, où on doit se positionner en personne qui sait mieux qu'eux, en ce qui concerne les enfants, en tout cas qui est là pour aussi les soutenir et donc c'est une position qui est quand même pas très, très confortable. Or, en recyclant, si je peux dire, des concepts, que l'on trouve en psychologie sur, la notion de contrat, j'ai trouvé que c'était très, très adaptable, pour les assistantes maternelles. Donc je vais partager mon écran avec vous, hein, vous avez bien l'habitude maintenant. Hop, les 3 contrats. Donc les 3 contrats. Dans les 3 contrats, nous avons le contrat administratif, le contrat professionnel et le contrat psychologique. Alors, je vais commencer avec le contrat administratif qui est certainement le plus simple, parce que le contrat administratif, c'est tout simplement le contrat de travail. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Ben, dans le contrat de travail, on va trouver, le nombre d'heures de travail, les jours où on travaille, le salaire et cetera. Il est régi, complètement par la loi française. On trouve un modèle, hein, sur le site, de Page emploi, par exemple et dans ce contrat, il est fait entre le parent employeur, qui doit respecter le droit du travail et l'assistante maternelle, qui doit aussi respecter des obligations en tant qu'employée et donc on est vraiment sur un contrat employeur-salarié et voilà et c'est matérialisé par le contrat de travail administratif. Là, on voit bien qu'il y a une dimension de subordination puisque l'employeur, c'est celui qui paye le salaire et cetera et la salariée, eh ben, elle exécute, son contrat. Voilà. Le contrat professionnel. Le contrat professionnel, c'est une deuxième dimension, enfin, c'est un deuxième contrat qui est important parce que c'est celui qui décrit finalement, ce que l'assistante maternelle va apporter en tant que professionnelle. Puisque dans le contrat de travail, évidemment, c'est nommé son métier, hein, assistante maternelle, mais en réalité, le métier, il ne décrit pas exactement ce que la personne va faire. Dans des postes, habituels, si on travaille chez un salarié ou si on travaille dans une usine, le contrat professionnel, c'est la fiche de poste. C'est-à-dire, c'est la fiche qui écrit, ce que la personne doit faire. Oh, une assistante maternelle à domicile, elle a pas de fiche de poste, en fait. Qu'est-ce qu'elle a, l'assistante maternelle à domicile? Elle a un truc qui s'appelle le projet d'accueil personnalisé. Et donc le contrat professionnel, il doit indiquer en fait quels sont les buts recherchés dans le service rendu, c'est-à-dire que, bah, pour une assistante maternelle, c'est, accueillir l'enfant, assurer son bien-être, son développement et cetera et les tâches qui seront effectuées, c'est-à-dire que, ben, on va s'occuper de l'enfant, on va l'accueillir, on va lui donner à manger, on va lui faire la sieste et cetera, on va lui changer sa couche. Donc le contrat décrit ce que fera l'assistante maternelle et je précise aussi, parce qu'un contrat est toujours bilatéral, hein, il pourrait aussi décrire ce qui est demandé aux parents en tant que parents et non pas en tant qu'employeur. Parce qu'en tant qu'employeur, c'est le contrat administratif qui dit que le parent employeur doit payer, par exemple, le salaire. Mais dans le contrat professionnel, on pourrait dire, bah, par exemple, on demande aux parents de bien respecter les horaires parce que ensuite on organise des activités et que s'ils sont en retard, eh ben, ça va perturber les activités. On pourrait dire aussi, ben, on vous demande que votre enfant, il arrive en ayant déjà pris son petit déjeuner et en étant, habillé. Donc vous voyez, là, on se positionne plus du tout en termes de subordination de l'assistante maternelle puisque c'est elle en tant que professionnelle qui va dire ce dont elle a besoin, enfin ce qu'elle attend en fait, du parent qui arrive du coup là en tant que parent et non pas employeur. J'espère que je suis à peu près claire et en fait, c'est bien le livret d'accueil qui tient lieu de contrat professionnel. C'est pour ça que le livret d'accueil est tellement important et qu'il doit décrire en fait le professionnalisme de l'assistante maternelle, comment elle voit les choses et c'est ce qui lui permet aussi, alors qu'elle est en état de subordination par rapport à son contrat de travail, de dire qu'elle apporte une plus-value professionnelle, hein, en disant exactement: «Ben, voilà ce que je fais en tant que professionnelle». Voilà.
J'espère que là, je suis claire et donc dans ce livret professionnel, c'est important de décrire la journée et voilà et peut-être de donner aussi des fois certaines explications. Pourquoi, par exemple, on demande aux parents de ne pas rentrer avec leurs chaussures dans le logement, pour des raisons d'hygiène, parce que les bébés, marchent à 4 pattes et cetera. Donc tout ça, c'est un endroit où en fait, on peut avoir des exigences envers les parents alors que théoriquement, on ne pourrait pas en avoir puisque c'est eux les employeurs. Troisième contrat. Donc le contrat professionnel, je précise, lie l'assistante maternelle en tant que professionnelle avec le parent en tant que parent de son enfant et non pas en tant qu'employeur. Le contrat psychologique, c'est un espèce de contrat qui n'est évidemment pas écrit, qui reste dans la tête de chacun et en fait qui est constitué surtout de toutes les attentes inconscientes et non exprimées des parents. Voilà, c'est-à-dire que quand je vais prendre une assistante maternelle, je vais signer un contrat avec elle, elle aura son livret d'accueil, mais moi dans ma tête en tant que parent, moi je voudrais être super rassurée que mon enfant il est bien pris en charge et qu'il va pas être malheureux par exemple. Bah, ça, évidemment, ça n'apparaît nulle part, mais les gens, ils viennent avec ça et psychologiquement, même s'ils le disent pas, ils viennent avec ça et c'est ça qu'ils attendent, voilà. Faut dire aussi que l'assistante maternelle aussi a des attentes inconscientes et non exprimées comme par exemple, le respect, de la part du parent, par exemple, de son professionnalisme. Évidemment, on peut pas dire aux gens, «Bon, bah, je veux que vous me respectiez, hein», voilà. Et donc c'est un contrat qui est totalement implicite. Jamais on écrit, un contrat psychologique. La plupart des gens sont même pas au courant qu'il y en a un, voilà. Donc quand on confie son enfant à quelqu'un, on n'est pas uniquement enfin, c'est pas comme de déposer des draps au pressing, quoi, hein. On arrive avec quand même des attentes, voilà. Et donc il lie les personnes ici, c'est-à-dire qu'il lie le parent en tant que personne avec son histoire, son éducation, ses besoins. Donc en fait, entre 2 parents, du même enfant, il peut y avoir des différences. Donc c'est la personne avec ses besoins psychologiques et puis l'assistante maternelle, non pas en tant qu'assistante maternelle professionnelle, mais Heu en tant que aussi personne, alors aussi en tant que professionnel parce qu'on peut avoir des attentes professionnelles, mais surtout avec sa personnalité, son histoire, ses besoins, ses expériences qu'elle a eues avec des gens qui auraient pu ne pas être respectueux, par exemple, et qui fait qu'elle a une nécessité, de se sentir respectée par les parents, bien qu'évidemment ce ne sera jamais écrit nulle part, mais ça va apparaître ensuite dans la relation, hein. Voilà. Donc il parle du lien personnel entre les parties. Dans ce contrat, on trouve à minima, non exprimé toujours, hein, le besoin d'un respect mutuel. Ça va sans le dire, voilà, évidemment et le besoin d'un je vais revenir en arrière parce que j'ai été trop rapide et le besoin d'un engagement réciproque dans la relation. C'est-à-dire que, les 2 parties s'attendent à ce qu'il y ait un vrai lien personnalisé. Voilà, les parents s'attendent à un lien personnalisé avec l'assistante maternelle. C'est ce qu'ils cherchent d'ailleurs par rapport à la crèche où ils ont l'impression que les choses sont plus diluées, hein, parce que c'est plus un lieu de travail, c'est moins personnalisé et puis évidemment, l'assistante maternelle, elle attend aussi, il ne s'agit pas que les parents deviennent ses potes, mais elle attend quand même un engagement, enfin un respect de ce qu'elle est personnellement, voilà. Dans le contrat psychologique, j'ai mis des attentes possibles des parents, mais je veux dire, voilà, peut-être que je me trompe ou il y en a certainement d'autres aussi. Il y a des parents, par exemple, qui vont attendre de l'assistante maternelle qu'elle leur confirme qu'ils sont des bons parents, et du coup, ça fait des trucs un petit peu bizarres. C'est-à-dire que le parent, il est employeur, et du coup, on se présente comme professionnel et le parent qui est employeur et qui est donc en position de force, en même temps, en tant que personne, il a besoin qu'on lui dise: «Mais si, vous vous débrouillez bien, en fait, votre enfant, il se développe bien, c'est chouette, quoi». Il y a des parents qui vont en fait avoir peur, de s'occuper de leur enfant, peur de mal faire et qui veulent être soulagés en se disant: «Bah, je le confie à quelqu'un de bien». Il y en a d'autres qui vont être confirmés comme indispensables à leur enfant. Ça, c'est ceux qui font pleurer leur gosse avant de partir pour se sentir: «Ouf, mon enfant, il pleure, alors du coup, ça va, il m'aime». Voilà. Il y a des gens qui ont besoin d'être reconnus, il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés, il y a des gens qui ont besoin d'être maternés. Et en fait, quand on signe un contrat avec un parent, bah, il y a tout ça qui arrive avec et c'est pas étonnant que du coup la dimension interpersonnelle avec les parents, bah, elle soit pas si simple que ça. J'ai écrit, oui, quelles sont les attentes des assistantes maternelles? Bah, ça, c'est perso à chaque assistante maternelle et c'est peut-être un truc de réflexion que vous devriez avoir. J'ai fait une petite représentation graphique parce que je trouvais que c'était assez sympa pour donc à gauche, j'ai mis la personne de l'employeur qui est à la fois employeur, parent et une personne individuelle. À droite,
l'assistante maternelle qui est à la fois salariée, mais aussi assistante maternelle professionnelle et en tant que personne, qui est une personne assistante maternelle. Pour voir que finalement, on a 3 contrats différents, entre l'assistante maternelle et les parents et qu'il faut les faire coexister et que c'est pour ça que des fois, c'est pas toujours si simple, hein, puisqu'on va avoir des parents qui peuvent, voilà, qui peuvent être employeurs, donc en position de supériorité, j'allais dire quelque part hiérarchique puisque c'est l'employeur et qui en même temps, par exemple, dans le contrat psychologique, vont être très en demande d'être rassurés et du coup, c'est un petit peu antinomique. Voilà. Je vais donc arrêter le partage maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, sur les complexités de la relation, parent-assistante maternelle. Voilà et ben, merci beaucoup de votre écoute.